Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai lancé un petit sondage sur ma page Facebook pour demander quel était le tirage que vous souhaitiez. Et puis ce matin, quand je me suis réveillée, c'était le tirage pour savoir quelle est ma mission de vie, quelle est votre mission de vie. Entre-temps, ça a évolué, mais c'est pas grave. Bientôt, il y aura un autre tirage pour contenter tout le monde, voilà. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à votre mission de vie. Pour faire ce tirage, je me suis inspirée du concept de l'ikigai. Je vous conseille d'y jeter un œil sur internet. Et donc voilà, on va se demander pourquoi vous êtes fait, quoi. Pourquoi vous êtes-vous incarné dans cette vie? Qu'est-ce que vous devez réaliser? Voilà. Et puis surtout, qu'est-ce que votre métier actuel ou votre personnalité, etc., vous apporte pour pouvoir vous diriger vers cette mission de vie, voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser 3 jeux, l'oracle des missions de vie d'Isabelle Serres, le tarot psychique, et l'oracle des messages de ton âme pour avoir un petit conseil à la fin du tirage. Pour faire votre choix, je vous propose un petit concept original, voilà, de ma création. Alors je vais vous demander de choisir entre 3 bougies que j'allumerai selon votre tirage. La première bougie, c'est une bougie qui sent un peu la vanille, je crois que c'est à la vanille. Ah non, c'est au coton. Senteur coton, la fille qui n'a pas d'odorat. Senteur coton, voilà, ça sent le coton, donc c'est un petit peu frais, ça sent le propre, quoi. Et je vous montre la bougie, on a cette inscription « Let your light shine » qui veut dire « Laisse ta lumière briller ». Voilà. La deuxième bougie, alors, elle est à quoi celle-là? Je vais regarder pour pas me tromper. Floral épicé boisé. Voilà, donc c'est une odeur un peu plus épicée, un peu plus chaude. Voilà, très hivernale, on va dire. Le genre de choses qu'on aime sentir en hiver. Voilà. Et la troisième, elle n'a pas d'odeur, elle est neutre, mais c'est un photophore en sel de l'Himalaya. Voilà. Donc je vous laisse comme d'habitude faire votre choix. Vous pouvez faire une courte méditation, juste vous poser 5 minutes, faire le vide, ou alors vous laisser porter soit par la tronche de la bougie, soit par l'odeur qui vous aura parlé, ou simplement celle qui vous attire le plus. Et comme d'habitude, je vous retrouve en barre d'infos pour avoir les marqueurs temporels. J'en profite pour vous préciser que c'est un tirage général, cela ne parlera pas forcément à tout le monde, peut-être que vous n'y trouverez que quelques petites choses qui résonnent. Rappelez-vous que votre libre arbitre est le meilleur juge de la situation. Et si le tirage vous parle, n'hésitez pas à réagir en commentant, en likant, en vous abonnant, bref, en encourageant ma chaîne pour qu'elle grandisse, cette petite chaîne. Voilà, c'est un tirage intemporel aussi, donc vous pouvez y revenir quand vous voulez, puis la partager à n'importe quel moment. Voilà. Alors, on va commencer avec la première bougie. Du coup, je vais l'allumer. Hop. Et puis, on va demander aux guides, aux anges, aux divinités qui nous accompagnent peut-être. Voilà, avec cette bougie, on va l'allumer pour elles et puis on va leur demander de nous éclairer justement sur votre chemin de vie, votre mission de vie. Alors, je vais la mettre ici pour avoir de la place parce que c'est un gros tirage. Puisque je vais sortir 11 cartes. Donc on va commencer avec le tarot psychique. Alors on va bien battre les cartes. Je vais vous demander de vous concentrer sur cette question. Voilà. Quelle est votre mission de vie? Pourquoi êtes-vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers cette mission de vie? Parce que vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où vous vous rendez compte que votre métier ne vous correspond plus, ne correspond plus à vos valeurs, pardon. Vous avez envie de changer, mais vous ne savez pas vers quoi aller. Elles sautent les cartes pour vous en tout cas. Alors, quelle est votre mission de vie? Je bats bien les cartes, hop, pour aussi imprégner les cartes de votre énergie.
Hop. Allez, on va couper. Et on va sortir 11 cartes. Alors d'abord, quelle est votre personnalité ? On a le conflit et la défaite. Alors cette carte, elle me parle de gens qui ont peut-être tendance à se décourager face à l'adversité, qui, je pense, ont connu beaucoup d'adversité dans leur vie, ont dû se battre énormément. En fait, c'est ça, c'est que je pense que vous êtes tellement battus dans votre vie, vous avez dû tellement vous battre pour atteindre vos objectifs, pour survivre, pour mettre votre famille à l'abri, que au bout d'un moment, voilà, il y a une tendance à se décourager parce que c'est trop en fait. C'est trop. Voilà, ça a trop marqué votre vie, le combat, le conflit, les difficultés ont trop marqué votre vie et du coup, il y a peut-être une tendance à baisser les bras en ce moment. Mais on parle de la personnalité. Ça me parle quand même de gens qui vont au combat en cas de nécessité, quoi. Qui n'hésitent pas à y aller, qui n'hésitent pas à se battre, qui n'hésitent pas à défendre les leurs. Qui... en fait, voilà, c'est un peu cette image du gladiateur qui... voilà, qui va pour faire le show, quoi, pour... Alors, c'est pas le show dans le sens que vous êtes faux ou quoi, il faut y aller, donc vous y allez, quoi. On vous le demande, donc vous y allez, voilà. Mais au bout d'un moment, ça tire trop sur la corde, quoi. Voilà. Ensuite, quelles sont vos forces ? Quelles sont vos forces ? Hop. Alors, on a la récolte matérielle. Donc, on a des gens, là, dans ce groupe... qui sont de bons gestionnaires, hein, qui gèrent bien l'argent, qui ont un certain équilibre de ce côté-là. Et puis, comme je vous disais, moi je vous voyais comme quelqu'un qui défend les siens, mais aussi qui pourvoit à leurs besoins. C'est-à-dire que vous avez toujours la préoccupation que votre famille soit à l'abri, que vos amis, vos proches, voilà, n'aient pas de problème financier. Et puis, si c'est le cas, bah, vous êtes là pour les aider ou pour en tout cas leur donner des conseils, pour leur apporter des solutions. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que bah voilà, vous êtes un bon gestionnaire et que finalement, même dans la difficulté, vous avez toujours un petit pécule de côté, vous voyez. Donc ça, c'est une force de votre côté. Pour vous, c'est vraiment la gestion du matériel. Et puis, il y a un certain ancrage, en fait. Il y a un certain ancrage, c'est-à-dire que vous avez bien les pieds sur terre. Hein. Vous avez vraiment, vous, les pieds sur terre. Ensuite, quelles sont vos faiblesses ? Alors, on a la reconnaissance et récompense. Donc, pour moi, ça me parle de gens qui, déjà, ont un gros manque de confiance en eux, qui ont besoin de voir leur réussite dans les yeux des autres et qui ont beaucoup manqué de gratitude, du coup. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes beaucoup donné aux autres, vous êtes beaucoup consacré à leur confort, voilà, vous êtes beaucoup battu pour survivre, mais finalement, vous sentez qu'on ne vous a jamais remercié pour ça. Donc voilà, votre faiblesse, c'est peut-être votre tendance à toujours attendre des autres qu'ils vous signifient votre réussite, alors qu'en fait, vous avez déjà toutes les forces en vous. Vous réussissez déjà, vous êtes très combatif, donc vous avez cette force en vous, mais vous n'arrivez pas à la reconnaître tant qu'on ne vous la reconnaît pas, en fait. Donc voilà, c'est une tendance peut-être à toujours attendre des autres qu'ils vous signifient votre réussite, alors que vous pourriez déjà être fier de vous, quoi. Ensuite, ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez ? Je ne vais pas avoir assez de place pour toutes les cartes. Alors, qu'est-ce que vous aimez ? Hop, on a le 6 de coupe avec le souvenir d'amour.
Donc moi, ça me parle toujours de gens qui sont très généreux avec leurs proches. Vous aimez être entouré de votre famille, vous aimez voilà, les fêtes de famille, partager des souvenirs ensemble, vous avez peut-être une nostalgie aussi beaucoup du passé avec votre famille, mais en tout cas, on voit que vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui tendait toujours la main à vos proches, à votre entourage, qui n'hésitait pas à aider voilà, pour les déménagements, les choses comme ça, mais vraiment par rapport à votre famille, il y a vraiment un lien très particulier. Il y a un lien très particulier avec votre famille et puis, il y a, cette facilité aussi, ce que vous aimez, c'est être avec les gens, quoi. C'est partager avec les gens. Il y a vraiment une notion de partage. Ensuite, qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? On a la destinée. Donc effectivement, il y a l'idée d'accomplir une destinée. De savoir ce pourquoi vous êtes fait là, c'est vraiment, ça ressort vraiment. On voit que vous êtes quelqu'un de volontaire qui avait 1000 projets à la minute. Vous êtes très créatif, vous êtes toujours à la recherche d'idées pour évoluer, pour avancer dans votre vie. Mais peut-être que du coup, ça va un petit peu dans tous les sens et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de savoir quelle est la direction que votre chariot doit prendre. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un voilà, qui est aussi très capable de vous adapter aussi. Et en fait, ce que vous désirez, c'est de trouver la voie qui vous correspond. Mais pour ça, il faudrait peut-être trouver qui vous êtes d'abord. Qu'est-ce qui vous anime en fait, hein. Et ça, on peut le retrouver là dans les cartes qui sont ici. Donc on a un lien avec le matériel qui est important. Voilà, le fait de gérer les choses, de gérer le matériel, de partager de manière équitable, enfin, vous voyez, de réfléchir à ce genre de choses. Mais de faire un métier, d'avoir une mission où vous aurez une certaine récompense, mais pas celle que vous croyez. Là, cette fois, ce ne serait pas une récompense matérielle. Ça, peut-être que c'est quelque chose dont vous devez vous détacher. Peut-être qu'aujourd'hui, vous attendez la récompense matérielle et que là, on vous dit, c'est pas ça. Ta récompense, elle doit se situer ailleurs. Et ce que vous aimez, c'est partager avec les autres, c'est aider les autres, c'est aider vos proches. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec cette notion d'aider de façon matérielle, voilà, d'apporter une aide quelconque pour la réalisation matérielle. Voilà. Alors on va continuer. Est-ce que les autres aiment chez vous? Qu'est-ce que les autres aiment chez vous? Alors on a les obstacles et les défis, ça répond exactement à cette carte-là, c'est-à-dire votre capacité à réagir dans l'adversité, à vous adapter, à franchir les obstacles, les difficultés, à aussi relativiser les choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui d'ordinaire ne vous découragez pas face à la difficulté. D'ordinaire, vous êtes plutôt quelqu'un qui dit bon ok, c'est pas grave, on a ce problème-là, c'est pas grave, on va trouver une solution. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous découragez pas parce que les gens aiment, ce qu'ils aiment chez vous, c'est que vous savez prendre les choses en main pour mener la barque et pour justement relever un petit peu le moral des troupes. Donc ça, les gens aiment ça chez vous. Donc ça veut dire que vous avez aussi une personnalité de leader, ça ressort avec cette carte-là. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler, c'est votre personnalité de leader. Ce dont le monde a besoin. Alors, de quoi le monde a besoin et vous pourriez apporter, vous voyez. Et on a la réalisation de souhaits. Donc effectivement, moi je sens beaucoup des gens qui permettent aux autres de réaliser leurs souhaits. En trouvant voilà, les aides matérielles, les solutions. Alors quand je dis matériel, c'est pas forcément l'argent, hein. C'est un esprit pratique. Vous avez un esprit pratique qui permet aux gens de savoir comment ils peuvent le faire. Donc ça peut nous parler aussi de coach, vous savez ce qu'on appelle les coachs de vie, qui vous donnent des objectifs dans la vie pour se réaliser. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment parce que vous avez un esprit concret, pratique, et que vous pouvez apporter des conseils judicieux, mais vraiment dans la matière aux gens.
Ensuite, quels sont vos objectifs? Donc là, on va vraiment parler de votre mission. Quels sont vos objectifs dans la vie? Tromperie et envie. Ah alors, qu'est-ce que ça nous passe? Qu'est-ce que ça nous dit ça? Moi, ça me parle de gens qui peuvent s'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire vous pouvez revêtir différents visages, différentes personnalités en fonction de la situation. Moi, je vous vois beaucoup, voilà, vous adapter et revêtir différentes casquettes. Peut-être que vous êtes multitâche en fait et que alors ça peut nous parler par exemple de gens, si je donne un exemple concret, des gens dans le bâtiment qui vont pouvoir proposer plusieurs services. Voilà. Voilà, vous voyez ce genre d'énergie là, c'est des gens qui ont une entreprise qui propose plusieurs services par exemple, mais vraiment dans la matière. Donc ça peut être pour entretenir son intérieur, ça peut être pour bâtir un projet immobilier ou pour faire un projet d'entreprise, mais voilà, il y a un accompagnement. Mais dans le fait, mais toujours à divers niveaux. Voilà, c'est comme si votre objectif, c'est de toucher à plusieurs choses. Voilà, de ne pas rester sur un thème, une thématique, mais toucher plusieurs secteurs. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Quels sont vos défis? Hop. On a l'intuition. Alors, pour moi, voilà, vous voyez, vous êtes vraiment des gens qui sont dans la matière, qui sont très terre à terre, très pragmatiques, en tout cas du côté professionnel. Donc il y a cet aspect, le défi, ça va être se laisser porter aussi par ses émotions, aller vers des choses qui résonnent par rapport à vos émotions. Ça, c'est une facette. La deuxième facette, ça va être faire attention à ce qui vient à vous, bien étudier, ne pas foncer la tête la première, bien lire entre les lignes, parce que, comme je vous disais, vous avez peut-être tendance à avoir 15 000 projets en même temps, à vous enthousiasmer pour 15 000 projets, puis finalement, rien n'aboutit vraiment. Donc là, on vous dit, concentre-toi sur une chose. Voilà, ton défi, ça va être de te concentrer sur une chose et de vraiment bien l'étudier à fond, de bien la développer, de bien en voir les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients, bien peaufiner le projet. Parce qu'en fait, tu as la capacité de matérialiser tes rêves, mais ton problème, c'est que tu t'éparpilles. Donc là, on vous dit, le défi, ça va être d'écouter son intuition aussi et de bien peaufiner un projet. Donc allez utiliser l'intuition pour aller vers le projet qui te correspond le mieux, qui te plaît le mieux. Voilà. Si tu sens que ça c'est vraiment ce qu'il me faut, bah ok. Arrête de penser aux autres 15 000 projets que tu as, aux 14 999 autres projets que tu as. Concentre-toi sur celui-là, si ton intuition te dit que ça va marcher. Pour terminer, on va demander quel est votre métier actuel. En tout cas, quelles sont les énergies de votre métier actuel et qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce que votre métier actuel, voilà, c'est ça la question. Qu'est-ce que votre métier actuel peut vous apporter pour réaliser votre mission de vie? Hop. On a le chakra du 3e œil, encore l'intuition aussi. Donc voilà, vous avez le nez fin, comme on dit. Vous avez le nez fin, vous avez une capacité à sentir les gens, à sentir les bonnes situations dans votre métier. Vous vous laissez beaucoup porter par votre intuition. Et c'est aussi pour ça que vous arrivez à vous adapter, c'est-à-dire que vous allez réussir à taire certaines choses ou à résoudre des conflits grâce à votre intuition. C'est-à-dire que les gens, quand vous sentez que quelque chose ne va pas, vous savez vous adapter. Ou quand vous sentez qu'avec telle personne, il faut adopter un certain ton, vous le faites. Vous voyez, donc vous avez beaucoup d'intuition dans votre métier. Et on vous dit que pour réaliser votre mission de vie, ça va énormément vous aider. Donc la réponse finale que tout le monde attend, roulement de tambour. Quelle est votre mission de vie? Alors pour ça, je vais utiliser plusieurs cartes. Je vais utiliser le tarot psychique et puis après je vais aller voir avec l'oracle d'Isabelle Serre. On va prendre celle-ci. Et oui, fondation et réalisation. Et oui, c'est pas étonnant. Vous voyez, il y a un truc en rapport avec la maison, en rapport avec réaliser des projets ou les projets des autres.
mais vraiment dans la matière, ouais, c'est les fondations, c'est des choses très matérielles, très pratico-pratiques. Et donc, ça peut être en rapport avec l'immobilier, avec la famille, la gestion, les finances, voilà, quelque chose de très, très matériel. Voilà, aider les autres à se réaliser, à réaliser leurs projets. Alors, on va préciser avec l'oracle d'Isabelle Serre, quelle est votre mission de vie ? Hop. Alors, on a la précipitation qui sort, donc effectivement, là, je vous le redis, hein, ne vous précipitez pas sur n'importe quel projet. Essayez vraiment de faire jouer votre intuition et de vous demander qu'est-ce qui vous anime, quel est le projet là qui vous fait tilt dans tous ceux que vous avez en tête. On a le conquérant de l'enseignement, d'accord. Donc ça veut dire vraiment se former. Pour moi, il y a l'idée qu'il faut se former là dans un aspect. Si vous avez en tête une formation, il faut la faire. Et on a le commerce. Ben oui. Donc effectivement, il y a vraiment l'idée que vous êtes un bon... Moi, je vous vois bien en leader d'entreprise, multitâche, vous voyez. Parce que vous avez aussi la facilité pour gérer. Hein, le commerce aussi, c'est la gestion matérielle. Vous êtes très équilibré de ce côté-là. Et parce que vous savez très bien discuter, négocier avec votre interlocuteur. J'espère que ça vous éclaire. Hein. Moi, ça me fait penser à certaines personnes de mon entourage, donc c'est marrant. Alors, quel est le conseil pour vous ? Quel est le conseil pour vous pour aller vers votre mission de vie ? Que vous conseille-t-on pour vous rapprocher de votre mission de vie ? Est-ce qu'il y en a une qui va sauter ? Allez, une petite carte s'il vous plaît. Allez, celle-ci. Non, j'en ai deux, ça va pas. Allez, une carte. Sinon, je vais la prendre au milieu, hein, si elle veut pas sauter. Tac. Ah bah, oui. Bon, bah voilà, s'instruire. Vous voyez, on a le conquérant de l'enseignement qui ressortait tout à l'heure. Et là, on a s'instruire. Donc, il y a une formation à faire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc, voilà le conseil qui vous est donné pour vous rapprocher de votre mission de vie. C'est vraiment de vous focaliser grâce à votre intuition sur un projet en particulier et de vous nourrir de vos qualités, de partage, de gestionnaire, de personnes qui sont combatives face à l'adversité, qui savent toujours trouver des solutions pratiques face à l'adversité, qui sont ambitieux, qui ont envie d'aller de l'avant et qui sont créatifs, mais surtout de vous instruire. Voilà. Voilà, si ça vous a plu, vous qui avez choisi cette bougie, n'hésitez pas à encourager ma chaîne par quelque moyen que ce soit et vous les connaissez, donc je ne vais pas les répéter. Voilà, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va ranger tout ce petit bazar. Et on va passer, hop, au groupe suivant. Je vais y arriver. C'est qu'il y en avait beaucoup des cartes. Hein. Alors, je refais un petit peu d'ordre. Tac. Ce tapis qui m'embête toujours. Alors, du coup, je vais éteindre celle-là. Et puis, on va passer donc au groupe numéro 2. Et comme le premier groupe, pendant qu'on allume la bougie, je vous invite à vous concentrer sur votre question. On va invoquer vos guides, les miens. On va invoquer peut-être les divinités qui pourront nous aider à faire ce tirage. Ça peut être vos défunts, vos ancêtres, enfin bref, les personnes à qui vous aviez l'habitude de demander conseil. Et puis on va se concentrer, on va demander quelle est votre mission de vie et puis comment vous pouvez aller vers cette mission de vie. Hop, je la mets ici
et puis on va démarrer. Alors, tout d'abord, on va battre les cartes. On va bien les battre. Hop. Allez, la mission de vie. Quelle est votre mission de vie? Oups, j'ai mon micro qui se fait la malle. Donc je vous invite à bien vous concentrer pendant que je bats les cartes pour que votre énergie vienne habiter ces cartes, que votre égrégore vienne habiter ces cartes. Mais déjà, votre intuition a fait le boulot. Hein. Si vous êtes ici, c'est que votre intuition a fait le job. Et que donc, vous allez sûrement avoir les réponses que vous attendez. Hop. Quelle est votre mission de vie? Allez, j'étale les cartes et puis on est parti pour tirer 11 cartes. Donc d'abord, quelle est votre personnalité? Vous qui avez choisi cette ambiance un peu épicée. Hop, on va prendre celle-ci. On a la patience et la planification. Donc vous êtes des gens qui êtes patients, qui savez attendre, qui ne vous précipitez pas, qui avez bien conscience que le temps fera son œuvre, que le temps est votre allié. Et puis voilà, il y a cette facilité à organiser les choses, à ne pas vous laisser déborder. Vous voyez, comme les gens qui procrastinent un peu, là, c'est pas du tout votre cas. Vous êtes organisé, vous savez aussi voir au long terme, vous savez vous projeter, vous avez cette possibilité, cette capacité à vous projeter, ce qui fait que vous savez organiser les choses. Voilà, vous êtes plutôt quelqu'un de carré, enfin dont on dit que vous êtes carré. Et puis vous savez aussi parer à toutes les situations. Vous savez, comme je disais, vous êtes quelqu'un qui savait vous projeter, donc vous savez, comment on dit ça. Ça y est, j'ai perdu le mot. Mince. Comment dire, vous projetez dans différentes situations, donc vous dites si se passe ça, je ferai ça, si se passe ça, je ferai ça, et si se passe ci, je ferai autrement. Vous voyez, vous savez prévoir à l'avance pour vous adapter en fonction des situations. Bon, si vous avez le mot, vous me le mettrez en commentaire. Alors, quelles sont vos forces? Vos forces. On a le bouleversement qui correspond à la tour dans le tarot. Donc vos forces, c'est que vous êtes quelqu'un justement de très... comment dire très fort, j'allais dire, mais en fait, vous avez une capacité à tout remuer autour de vous, à soulever les gens. Alors soulever dans le sens que de les bousculer, vous voyez, quand ça va pas, vous les secouez là. On se bouge, les gars. Donc voilà, et puis vous avez aussi une capacité énorme à faire table rase des choses, c'est-à-dire que quand quelque chose ne vous va pas, on efface tout, on recommence, même s'il faut redémarrer depuis le début, c'est pas grave, hein, on y va, on se laisse pas abattre, et puis on fera mieux la prochaine fois, on recommence. Bon, donc là je sens beaucoup ça pour vous. Vous avez une force de caractère aussi qui est énorme, vous avez une certaine aura. Peut-être que vous avez, comment dire, vous êtes un peu le manager, vous voyez, vous managez les troupes, et puis quand quelque chose ne va pas, vous le dites, quoi, ça pète, ça y va. Hein. Voilà, donc ça c'est vos forces. Ensuite, quelles sont vos faiblesses? On va prendre celle-ci. On a le mouvement accéléré. Alors comme je vous disais, vous êtes quelqu'un de très patient. Très, vous laissez les choses venir, vous en faites pas. Mais le problème, c'est que justement, vous avez du mal à mettre en place les choses dans la matière, parce que vous avez peut-être trop tendance à attendre que ça vienne à vous laisser porter par votre rythme de vie, tranquille, pépère, à être dans votre zone de confort. Et peut-être que vous avez du mal à donner cette impulsion à votre vie pour avancer plus vite. Peut-être que ça, c'est votre faiblesse. Oula. J'ai aussi
Il y a un truc avec la communication. Un truc avec la communication, la façon de communiquer les choses, qui peut être, comme je disais, peut-être un peu brutal parfois. Un peu trop brutal, voilà. Ça, c'est peut-être vos faiblesses. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce que vous aimez ? Alors, on a le chakra du cœur. Bah, vous aimez les gens, hein, vous aimez aimer. Mais en fait, vous êtes quelqu'un de cœur, donc même sous une apparence un peu froide, un peu brutale, comme ça, un peu brune de décoffrage, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment à cœur déjà de faire plaisir à ceux qui vous font confiance, j'ai l'impression. Vous avez à cœur de bien faire votre travail, de bien faire les choses parce que vous voulez faire plaisir aussi. C'est pas seulement un esprit consciencieux ou parce que vous voulez être le meilleur employé du mois ou vous voyez c'est pas vous voulez pas recevoir de gratitude ou de récompense. C'est pour faire plaisir aussi aux autres. C'est parce que vous vous dites que voilà, en faisant bien votre travail, bah, vous savez que l'autre se sentira mieux. Ça peut être vos clients aussi. Vous avez à cœur le bien-être de vos clients ou le bien-être de vos élèves. Mais il y a vraiment ça pour moi chez vous. Il y a le cœur qui résonne beaucoup chez vous, mais dans cet aspect de voilà que les gens qui vous font confiance dans votre travail et de manière générale doivent se sentir bien grâce à votre travail ou grâce à ce que vous pouvez leur apporter. Donc ça, c'est ce que vous aimez. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui me vient ? Il y a une générosité qui est très prégnante chez vous. Voilà, vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous partagez sans compter. Voilà, parce que vous avez à cœur le bien-être des autres. Voilà. Ce que je désire, qu'est-ce que vous désirez ? On va prendre celle-ci. Ah bah on a encore la patience, hein. Et oui, mais vous aimeriez bien que les choses arrivent à vous, sans vous prendre la tête, sans vous inquiéter. Cette carte, elle me parle aussi d'acquérir une certaine sagesse, de grandir dans votre domaine, lentement mais sûrement. C'est-à-dire que vous êtes prêt à attendre s'il le faut. Vous avez un objectif, vous savez où vous allez, mais vous aimeriez que les choses se fassent lentement mais sûrement. Mais peut-être qu'on vous dit que là, c'est un peu dommage en fait, parce que vous gâchez des talents, vous laissez de côté peut-être une vie qui serait plus faite pour vous, même si elle serait moins confortable. Mais voilà, peut-être qu'on vous dit arrête d'attendre et vis. Agis, fais ce qui te fait vibrer au fond, trouve déjà ce qui te fait vibrer au fond parce que là, ce qui est dommage, c'est que tu ne récoltes pas vraiment le fruit de tout ce que tu pourrais apporter, quoi. Voilà. Donc, voilà, ce que vous désirez, c'est attendre. C'est attendre. Ouais, voilà. Je regarde si j'ai d'autres choses qui viennent, mais voilà, vous avez beaucoup d'espoir, vous attendez que les choses se fassent, quoi. Mais j'ai la sensation que c'est dommage. Alors, ce que les autres aiment chez vous. Qu'est-ce que les autres aiment chez vous ? Ah, nouveau commencement. Alors, ce que les autres aiment chez vous, c'est votre capacité, comme je vous le disais, à soulever les gens, à les motiver, à être toujours enthousiaste et toujours partant pour des nouveaux projets. Vous aimez la nouveauté, 11-11, je viens de voir 11-11. Vous aimez la nouveauté, vous aimez le progrès, vous aimez quand les choses avancent, vous aimez... vous n'êtes pas quelqu'un de nostalgique du passé, au contraire, vous êtes quelqu'un qui va beaucoup de l'avant. Et vous avez des ambitions, vous êtes prêt à conquérir le monde. Je pense qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui avait des ambitions un peu folles, mais vous les réprimez beaucoup. Je pense que vous avez de grands rêves, un peu des rêves de môme, mais vous les ravalez beaucoup ces rêves-là, parce que vous êtes quelqu'un quand même de pragmatique, de sensé, et vous dites non mais c'est pas raisonnable, je ne peux pas faire ça, j'ai des enfants, j'ai un mari,
j'ai une situation, enfin vous voyez. Or, ce que les gens aiment chez vous, c'est votre esprit d'entreprise, c'est votre faculté à vous projeter, à avoir plein d'entrain dans ce que vous faites, etc. Donc ça, c'est quelque chose à travailler et à exploiter surtout. Alors ensuite, ce dont le monde a besoin. Alors de quoi le monde a-t-il besoin et que vous pourriez lui apporter, pardon. Prendre celle-ci. Ok, on a l'ombre. Donc l'ombre, c'est la lune. C'est la lune, c'est la dualité. Ok, alors moi, ça me parle de... Cette carte, ça me parle de conflit, de duel entre les gens. Et vous avez cette faculté aussi à trancher. Comme je vous disais, vous avez l'énergie de la tour, vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage, donc c'est une personnalité très très forte. Vous avez la capacité de départager les gens, de mettre un coup d'arrêt au conflit. Vous arrivez, tout le monde se tait en fait. C'est fini, plus personne se chamaille. Il y a une autorité naturelle pour briser les conflits. Pour prendre les choses en main aussi, avec ce sceptre, vous prenez les choses en main. Et puis, en fait, c'est quelque chose de très naturel en vous. Vous voyez, c'est l'énergie de la lune, c'est-à-dire que c'est profond en vous. Vous avez cette autorité profonde en vous. Vous avez vraiment cette aura. Qui rayonne. Et donc, ce que vous pourriez apporter, c'est ça, c'est cette faculté, cette aura que vous apportez pour apaiser les conflits, pour départager les choses, pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et puis aussi vous avez une intuition des gens aussi, pour savoir, quand les gens, vous les sentez pas, il y a une situation que vous sentez pas. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez apporter, vous voyez. Donc il y a cet esprit d'entreprise, cet enthousiasme, et en même temps une bonne intuition des gens et une faculté une aura, une autorité naturelle. Donc moi, ça me parle vraiment du management, ce truc. Management, peut-être les métiers d'enseignant aussi, vous voyez, dans l'autorité, l'aura, le fait de... Ça peut être aussi des métiers liés à la sécurité aussi. Ça me fait penser à ça, la sécurité. Voilà, je mets un coup d'arrêt au conflit, j'empêche les gens de se battre, j'assure la sécurité des gens. Mais plutôt dans des postes haut placés. Voilà. Quels sont vos objectifs ? Donc là, on va vraiment parler de votre mission. Quels sont vos objectifs ? Alors, on a la perte affective. Alors, vos objectifs, pour moi, c'est de laisser derrière vous certaines peurs limitantes, peut-être. Certaines... certaines situations... Ah, j'ai le facteur. Alors, attendez. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc le 5. Le 5 de coupe. Donc je disais, oui, vos objectifs. Je vais reprendre. Alors pour moi, vos objectifs, c'est de laisser derrière vous, je vais y arriver, quelque chose qui est lié à l'affectif, quelque chose qui est lié, comme je vous disais tout à l'heure, avec votre famille, votre situation familiale. Peut-être que pour réaliser votre mission, vous avez besoin de lâcher les peurs qui sont liées à ça, à la sécurité de votre famille, par exemple. Oui, ça me fait, par exemple, penser à des gens... J'ai soufflé. J'ai couru pour vous. Qui se limitent parce qu'ils se disent, je peux pas... non, mais je vais pas déménager dans le sud, par exemple, je vais pas demander cette mutation. Parce que mon mari, il a son travail ici, parce que mes enfants, ils ont leurs copains à l'école. Vous voyez, c'est des gens qui se limitent eux-mêmes, mais pour faire plaisir aux autres. Mais ça, c'est lié au chakra du cœur. Parce que vous avez toujours à cœur que les autres, les gens de votre entourage soient bien. Donc là, on vous dit que pour réaliser votre mission, il va falloir laisser ça derrière vous. Laisser ces peurs limitantes liées au mal que vous pensez faire à votre entourage si vous réalisez votre mission de vie. Quels sont vos défis ? Alors, vos défis.
Prisonnier de la peur. Ah bah voilà, hein. Je vais même pas... Enfin voilà, je vais pas tergiverser, je vais pas trop développer, c'est ça, c'est que vous avez peur, hein. Vous, c'est ça qui vous empêche d'avancer, hein, vers votre mission de vie, hein. Donc votre défi, ça va être de dépasser vos peurs. Voilà. Vous êtes enfermé dans vos peurs. Ça vous enferme, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous déplacer géographiquement, parce que j'ai aussi beaucoup cette notion-là pour vous avec le mât tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de voyage, vous avez envie de bouger, vous avez envie de muter. Et là, vous êtes bloqué, hein. Donc, on me dit de dépasser ces peurs-là. Il faut travailler sur les peurs, hein. Donc là, il y a des méditations à faire, il y a des introspections, se demander d'où viennent ces peurs, à quoi elles sont liées, qu'est-ce qu'elles révèlent de vous. Enfin voilà, il y a un gros travail à faire sur la peur. Et enfin, je vais demander qu'est-ce que votre métier actuel vous apporte pour aller vers votre mission de vie. Et on a l'intuition, tiens, comme le groupe précédent. Donc cette carte, elle nous parle du fait que vous aussi, comme le groupe précédent, vous avez le nez fin, hein, sur les situations. Vous sentez les gens, vous sentez les situations. Vous avez, quand vous savez que là, vous avez une affaire à faire, ouais, vous savez aller vers les bonnes affaires, vous voyez, vous sentez bien les choses. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que ça peut vous apporter énormément pour votre mission de vie. Cette intuition d'aller vers les bonnes situations, d'aller vers les bonnes personnes aussi. Et puis, cette carte de la papesse, là, elle me parle aussi de votre capacité à apprendre énormément. Vous êtes quelqu'un qui est très autodidacte et vous apprenez très vite. Donc ça peut vous servir pour votre mission de vie. Non, oui, voilà, c'est ça. Et donc, la question que tout le monde se pose, qui est sur toutes les lèvres, 333. Quelle est votre mission de vie ? Alors, je vais bien choisir, hein. On va prendre celle-là. Ouh, on a la lumière, c'est beau. Eh ben, vous êtes un phare dans la nuit, les amis. Vous êtes un phare dans la nuit. Pour moi, vous êtes un, comment on dit ça, un référent. Voilà, vous êtes un référent. Vous êtes quelqu'un à qui les gens se réfèrent quand ils ont un problème, quand ils savent pas où aller. Et puis, donc il y a cet aspect-là. Et il y a l'aspect aussi où vous faites la lumière sur les choses. C'est pour ça que ça me parlait, je vous disais, un peu dans la sécurité, la police, mais au placé, pour moi, ça me parle d'enquêteurs, par exemple. Vous voyez, des gens qui enquêtent. Ça peut me parler aussi de gens qui ont des dons médiumniques, mais qui s'en servent pour résoudre des enquêtes, par exemple. Vous voyez, qui s'en servent aussi pour donner des conseils, qui s'en servent pour être des référents. Donc il y a vraiment l'idée que vous avez une capacité d'influencer les autres aussi, hein, par ce que vous dégagez, par l'aura que vous dégagez, et puis parce que vous avez un esprit, voilà, très, très pragmatique, c'est pour ça que vous êtes de bons conseils aussi, vous voyez. Vous avez une expérience de la vie, vous, comme je disais, vous savez envisager les différentes situations et vous projeter. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre mission de vie. Donc comme je vous disais, ça me parle beaucoup de manager, ça me parle de coach ou de médium, de clairvoyants qui peuvent donner des conseils parce qu'ils voient mieux que les autres. C'est pour ça qu'on a la lumière. Ça me parle, c'est le soleil, donc c'est, comme je disais, ça me parle aussi d'enseignants qui travaillent avec les enfants ou avec les ados et qui ont l'autorité aussi pour apaiser les conflits, pour ramener les gens, pour ramener l'attention des gens, vous voyez, pour être focus. Le soleil, c'est aussi se focaliser, hein, sur un point, sur un objectif. Ça me parle de métiers en rapport avec... toujours en rapport avec cette autorité, cette faculté à voir le bien, le mal chez les gens, à avoir cette clairvoyance et puis cette autorité en même temps. Donc ça me parle beaucoup de métiers comme commissaire, enquêteur, vous voyez, ce genre de choses. Donc on va demander des précisions à l'oracle d'Isabelle Serre. Hop, on a celle-ci.
Alors, on a les projets de cœur qui sortent. Et ça répond à cette carte de chakra du cœur. Donc, c'est toujours un projet pour aussi faire plaisir aux autres. Donc, ça peut aussi parler de commerçants, vous voyez, de gens qui créent des choses et qui les commercialisent. Mais toujours dans l'esprit, voilà, j'ai mon entreprise, je crée des choses et je les commercialise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, quelle est votre mission de vie ? Mission de vie. Ah, ça veut plus sauter. Hop. On a le guérisseur. C'est toujours en rapport avec le chakra du cœur. Ça nous parle de gens qui sont capables aussi, comme je vous disais, d'avoir l'écoute nécessaire et puis d'aider les gens à prendre de bonnes décisions. C'est en ça qu'on a la carte du guérisseur pour moi. C'est pas du magnétisme, c'est plus dans l'écoute. Guérir avec l'écoute et la parole. Et être d'une personne. Donc il y a vraiment voilà, le fait d'aider les autres aussi qui est important. Voilà, d'être à l'écoute des besoins des autres et d'y répondre, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça, votre mission de vie. D'aider, ça peut être aider la communauté aussi. Alors, quel est le conseil pour vous ? Je vais ranger ça pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Youp. Voilà. C'est mieux. Alors, quel est le conseil pour vous qui avez choisi cette petite bougie épicée ? Allez, le conseil pour vous. Hop. On a se respecter. Hop. Avant de lire le message, pour moi, c'est respecter son être profond, respecter ses envies profondes et ne pas faire en fonction des autres. Alors, se respecter, pose tes limites et écoute ta temporalité. Alors, la temporalité, on se dit écoute ta temporalité. Pour moi, ça résonne plutôt pour vous dans le sens, prends conscience que tu as assez attendu. Prends conscience du temps justement pour voir que c'est un temps qui commence à être long. Donc il est temps de mettre en place les choses. Parce que peut-être que vous n'avez pas conscience de ça. Peut-être que la vie s'écoule tranquillement pour vous, que vous dites que les choses vont se faire tranquillement. Voilà. Parce que vous n'avez pas conscience qu'en fait c'est long. Là, il y a des gens qui se disent « Ah, ça n'arrivera jamais !» Autant vous, c'est trop, vous êtes peut-être un peu trop tranquille et c'est ça qui vous empêche d'avancer en fait. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, donc c'est aussi le fait de se dire que même si vous prenez cette décision, à partir du moment où vous pensez que c'est une décision juste pour vous, pas pour votre entourage, pour vous, c'est que c'est la bonne. Donc assumez ce choix pour aller de l'avant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à encourager ma chaîne par tous les moyens que vous connaissez déjà sur YouTube. Et puis je vous fais de gros bisous. Allez, ciao. Alors on continue. Je vais, comme tout à l'heure, faire un petit peu de rangement. Tac. On va souffler cette bougie, puisque ça y est, c'est fini. Hop. On laisse les énergies du tirage précédent s'évaporer dans l'air. Tac. Hop. Et puis, on va continuer. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait n'importe quoi. Hop. On va continuer avec le troisième tirage. Donc ceux et celles qui avaient choisi le photophore en sel d'Himalaya. Hop, on va l'allumer. Hop. Et puis, pendant qu'elle s'allume, on va appeler toutes les divinités, les guides, que ce soit les vôtres ou les miens. Les anges peut-être, tout dépend de vos croyances. Ça peut être votre moi profond. Voilà, on va invoquer ces égrégores-là. Et puis on va leur demander de nous éclairer
sur votre chemin de vie ou votre mission de vie. Voilà, je vous montre la bougie. Voilà, donc vous pouvez vous concentrer pour créer cet égrégore, aussi pour l'alimenter. Et puis on va demander, voilà, quelle est votre mission de vie ? Peut-être que c'est une question que vous vous posez parce que vous êtes un peu perdu en ce moment au niveau professionnel. Vous sentez que votre métier ne correspond plus à vos valeurs, que ce n'est plus la façon dont vous l'aviez envisagé peut-être. Ou peut-être que vous sentez que vous êtes appelé par autre chose, vous voyez. Alors on va demander au tarot psychique, je vais bien battre les cartes. Puis je vais vous demander de vous concentrer avec moi, voilà, pour demander quelle est votre mission de vie. Hop, quelle est votre mission de vie ? Hop. Allez, on coupe. Et puis, on va étaler les cartes. Et on va tirer 11 cartes. Alors, on va demander d'abord, quelle est votre personnalité ? On a l'éveil. Ouh là là, mais là, on a des gens qui ont connu un éveil spirituel. Donc, ça va beaucoup nous parler de spiritualité, celui-ci, hein, beaucoup plus que le premier et le deuxième tirage. Ok. On a des gens qui sont dans une nouvelle phase de leur vie, dans un nouveau cycle, hein, puisque c'est le 1, c'est le battleur. Hein. C'est celui qui a tous les outils, qui a toute la compréhension aujourd'hui du monde et qui a acquis une compréhension, pour moi, hein, qui a acquis une compréhension de ce qui l'entoure, qui a tous ces outils de compréhension devant lui, mais qui ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu prêt à tout, mais vous ne savez pas par où commencer. Mais il y a le fait qu'on a ouvert les yeux sur une situation, qu'on a acquis des outils et que maintenant il faut s'en servir. Donc on a quelqu'un d'éveillé, on a quelqu'un de clairvoyant, voilà, de sensible aux énergies aussi. Et on a quelqu'un qui est doué, qui a des capacités, vous voyez, hop. Et des capacités plutôt extrasensorielles, on va dire. Alors, quelles sont vos forces ? Après, dans les autres tarots, le battleur, c'est pas ça, hein, mais dans celui-ci, j'utilise celui-ci, hein, donc je vous dis ce que je vois dans celui-ci. Hein. Et puis, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est quelqu'un qui a une deuxième jeunesse aussi. Voilà, comme si, ou peut-être que vous êtes très jeune, hein. Si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes très jeune, mais il y a l'idée de jeunesse, l'idée qu'on se reconnecte aussi peut-être à son enfant intérieur, mais il y a l'idée d'un lien avec la jeunesse, vous voyez. Alors, quelles sont vos forces ? On a la transformation, waouh. Je sens que ça va être un très beau tirage, ça. Hein. Donc, c'est la carte de la mort, normalement, donc ça veut dire que votre force, c'est vous avez une capacité de résilience, vous avez une capacité aussi de vous laisser aller à la transformation, comme le battleur. Hein. Le battleur, il a envie, hein. Il n'attend pas que ça vienne à lui. Il fait en sorte que... et là, on voit que vous êtes dans cette phase de transformation de votre vie et que vous mettez les choses en œuvre pour le faire. Vous mettez les choses en œuvre pour le faire et j'ai encore une fois l'idée que vous êtes très connectés. Hein. On a déjà 2 arcanes majeures pour ce début de tirage, c'est cool. Quelles sont vos faiblesses ? Alors, vos faiblesses. On a la perte affective. Bon, vos faiblesses, c'est votre entourage. C'est de vous détacher justement du regard de votre entourage ou c'est de vous détacher d'une situation que vous avez vécue, une situation douloureuse par rapport à votre entourage. C'est d'être trop lié au niveau de la famille, d'être un peu pieds et poings liés, vous voyez, par sa situation familiale. C'est d'être trop lié 11-11 émotionnellement à... quand je dis 11-11, c'est ce que je vois sur mon écran. Donc il faut que je vous le dise, c'est important. Vous êtes trop lié, vous avez un lien affectif avec votre situation sociale actuelle, votre situation professionnelle actuelle, elle a beaucoup de résonance au niveau du cœur, au niveau de l'affectif. C'est-à-dire que c'est quelque chose, ce qu'on appelle une vocation, ou vous pensiez être une vocation.
quelque chose qui vous a été induit par un disparu, par exemple. Vous voyez, moi, ça peut me parler, par exemple, c'est mon métier, j'ai choisi parce que une personne de mon entourage qui est décédée aujourd'hui voulait que je fasse ce métier. Vous voyez, donc ça peut parler de gens qui ont fait un métier par rapport à quelqu'un qui est aujourd'hui défunt ou qui est peut-être parti, qui n'est plus là, quoi. Donc ça, c'est votre faiblesse. Voilà, c'est le lien que vous entretenez avec votre métier qui est beaucoup trop lié au cœur aujourd'hui et qui vous empêche d'avancer. Qu'est-ce que vous aimez ? La tromperie et l'envie. Vous aimez bien voir derrière les faux semblants. Vous aimez confondre ceux qui mentent. Vous aimez ressentir les gens qui sont faux, qui sont pas honnêtes ou qui ne disent pas la vérité ou qui ne s'avouent pas certaines choses. Vous aimez voir ce qu'il y a derrière le voile. Voilà. Et puis même dans la vie de tous les jours, vous aimez chercher la vérité en toute chose. Voilà, vous aimez faire tomber les masques aussi. Vous vous informez peut-être beaucoup aussi sur l'actualité, ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, vous aimez confondre les menteurs, c'est votre truc. Vous devez être bon pour faire des enquêtes, pour questionner votre entourage aussi. Ah oui, voilà, je sens beaucoup des gens qui sont forts pour questionner, pour trouver les petites questions qui font mal, qui piquent là. Ce que je désire, qu'est-ce que vous désirez ? L'autorité. Alors chez vous, il y a un fort besoin de monter en grade, d'acquérir un statut social où on reconnaîtrait votre force, votre autorité, votre mérite. Vous avez besoin de ça aujourd'hui pour sentir que vous avez réussi. Voilà, ça c'est votre envie. Est-ce que c'est votre besoin ? Ça c'est une autre histoire, on va voir après, mais aujourd'hui peut-être que votre obsession ou toute votre attention est focalisée sur comment je vais évoluer dans mon métier pour qu'on reconnaisse que j'ai une autorité dans ce que je fais, que j'ai du savoir, que je connais mon dos, je connais mon sujet. Voilà, donc vous, c'est ça, c'est acquérir cette reconnaissance de votre autorité. Et puis, ce que vous désirez, c'est d'avoir une stabilité matérielle. Autant vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, mais il faut toujours qu'il y ait la question matérielle qui soit sûre pour vous, derrière vous. Il faut que vous soyez stable. Il y a aussi la question de l'environnement familial. Il faut que votre environnement familial soit stable. Vous n'allez pas prendre des risques inconsidérés parce que vous avez besoin de cette stabilité. Il y a aussi peut-être une reconnaissance du père qui est importante parce que l'empereur, c'est le père aussi. Donc peut-être que vous avez besoin d'être reconnu par votre père et non pas par vos pères. Pas seulement par vos pères, mais aussi par votre père. Voilà. Peut-être que c'est inconscient, mais en tout cas, il y a le besoin d'être reconnu à sa juste valeur dans les yeux d'une figure paternelle, en tout cas. Alors maintenant, les autres, qu'est-ce que les autres aiment chez vous ? J'ai envie de prendre celle-là. Tac. Passion enflammée. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes quelqu'un qui fait les choses à fond. Vous n'arrêtez pas, vous ne tenez pas en place. Et tout ce que vous faites, mais vous le faites à fond. Et vous mettez un point d'honneur à vivre vos passions aussi. Ça, c'est pas le cas de tout le monde. Y a des gens qui se disent j'aurais bien aimé apprendre le piano quand j'étais petit. Tant pis, je le ferai dans une autre vie. Ou tant pis, c'est des rêves d'enfant. Voilà, je suis plus un gosse. Mais vous, non. Vous, quand vous avez une passion, vous le faites. Si vous avez envie, je sais pas... de sauter en parachute, vous le faites, voilà. Si vous avez envie de vous passionner pour un sujet, vous allez lire tout ce qui est possible de lire sur ce sujet. Voilà, vous êtes quelqu'un de passionné. Et puis même dans vos relations aux autres, vous avez des relations très extrêmes avec les autres, très j'aime ou je déteste. Mais ça, les gens aiment le fait que vous soyez sincère, justement, vis-à-vis de ça. C'est-à-dire quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez lui dire
je ne t'aime pas. Peut-être pas comme ça, mais au moins vous cachez pas, voilà, derrière des faux semblants, parce que justement vous n'aimez pas le mensonge, donc vous n'allez pas être un menteur vous-même ou une menteuse. Alors, de quoi le monde a-t-il besoin et que vous pourriez lui apporter? Hop. Ah, je vais y arriver. Alors, on a le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire, pour moi, c'est mettre en place les choses dans la matière. C'est s'exprimer. Mais s'exprimer dans le sens de... comment dire affirmer son pouvoir, voilà, c'est ça. C'est affirmer son pouvoir, plus que s'exprimer, affirmer son pouvoir. Donc vous avez cette capacité-là, peut-être à alerter les gens et à leur donner envie d'affirmer leur pouvoir. Voilà. Ou de leur faire retrouver leur pouvoir, en tout cas. Parce que vous-même, vous êtes quelqu'un qui avait une personnalité assez forte et alors peut-être un peu égocentré. Du coup, ça c'est peut-être le pendant un peu dark du battleur aussi. C'est quelqu'un c'est un ado, hein, donc il est très égocentré. Mais justement, ce qui peut être une force pour les autres, c'est que comme on voit que vous êtes quelqu'un de très sûr d'elle ou de lui, qui assume ses passions, qui les vit à fond, etc., vous pouvez donner aux autres envie de le faire. Voilà. Envie de retrouver son pouvoir, ne plus dépendre des autres, affirmer son ego un petit peu, parce que des fois, ça fait du bien. Il faut un équilibre en tout, mais l'ego, c'est important aussi de se respecter soi, de ne pas vivre vis-à-vis des autres, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre aux autres. Quel est votre objectif, ou quels sont vos objectifs ? Mouvement, choix, décision, effectivement. Votre objectif, c'est de... En fait, j'ai l'impression que vous savez très bien ce que vous voulez faire. Vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire. Mais votre objectif, c'est de sauter le pas. Voilà, d'être ce battleur-là. Parce que vous avez envie, vous avez les outils, vous avez les connaissances, enfin, vous avez la compréhension, vous avez compris ce qu'il vous faut. Maintenant, il faut y aller. Et le truc, c'est que vous êtes encore le cul entre deux chaises, hein, pardon. Hein. Mais voilà, il y a l'aspect matériel, il y a l'union. Voilà, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis d'être heureux matériellement ? Est-ce que je choisis d'être heureux dans mon couple et dans ma famille ? Ou alors est-ce que je crée des choses ? Ou est-ce que je me dirige vers la spiritualité ? Ou est-ce que j'arrive à faire un compromis entre tout ça ? Voilà, ça, là, votre objectif, c'est de faire ce choix et d'aller vers ce qui vous accomplira, ce qui vous épanouira. Ça, c'est difficile pour vous. Justement, quels sont les défis ? Et on a l'équilibre, bah oui. C'est-à-dire trouver quelque chose qui puisse tout rassembler. Ça, c'est difficile pour vous. Vous dites que, en tout cas pour vous, ça paraît très difficile à mettre en place. C'est-à-dire que vous vous dites que forcément, vous devrez abandonner quelque chose. Forcément, si vous allez vers ce qui vous plaît, vous allez devoir abandonner l'idée de devenir riche, enfin en tout cas pas riche, mais d'avoir un confort matériel. Ou alors vous allez devoir sacrifier votre équilibre familial, ou alors vous n'aurez plus le temps pour créer, ou alors vous n'aurez plus le temps pour vous consacrer à votre spiritualité. Et en fait, on vous dit que vous ne pouvez pas... là, votre défi, ça va être de comprendre que vous ne pouvez pas être bon partout. Vous voyez ceux qui font du décathlon ou du triathlon ou du pentathlon, ils acceptent le fait de ne pas être le meilleur marathonien du monde, de ne pas être le meilleur cycliste du monde, de ne pas être le meilleur nageur du monde, mais ils ont un équilibre dans toutes les disciplines qu'ils font, vous voyez. Donc votre défi, ça va être d'accepter ça. Le fait que, non, vous ne serez pas le plus riche du monde, vous ne serez peut-être pas le plus heureux du monde en amour, ou en tout cas, non, c'est pas que vous serez le plus heureux du monde, c'est que vous ne serez pas la meilleure épouse du monde, ou le meilleur mari du monde, selon les codes de notre société, ou la meilleure mère du monde, le meilleur père du monde, selon les codes de notre société.
Vous n'aurez peut-être pas le temps d'écrire 15 livres ou de faire 15 méditations par jour, mais au moins vous aurez un équilibre. Mais vous avez la capacité d'avoir un équilibre dans chaque aspect de votre vie. Votre tirage, il m'inspire beaucoup. Alors, qu'est-ce que votre métier actuel vous apporte pour mener à bien votre mission de vie ou vous diriger vers votre mission de vie? On a le triomphe. Eh ben, alors, que je retrouve cette carte, oui, c'est l'autorité. C'est-à-dire que vous avez tellement d'ambition, vous êtes tellement prêt à tout pour aller vers vos objectifs. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider d'aller au bout des choses. Voilà, vous avez cette envie d'aller toujours au bout des choses et de réussir quoi qu'il arrive. Et ça, c'est vraiment une force pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre justement d'aller vers cette mission de vie, de quitter la situation actuelle où vous cherchez absolument à être reconnu par vos pairs, mais pour aller vers un épanouissement personnel et pour aider à l'épanouissement des autres. Donc ça, c'est votre ténacité, votre volonté qui va vraiment vous amener là où vous devez être. Donc la question que tout le monde se pose, et c'est pourquoi vous êtes là, quelle est votre mission de vie? Alors je vais tirer une carte du tarot psychique et puis après je vais préciser avec l'oracle d'Isabelle Serre. Quelle est votre mission de vie? On a le bouleversement. Waouh! Ah, alors ça c'est la tour, hein. En tout cas, votre mission de vie, elle implique un bouleversement total de votre mode de vie. Hein. Ça n'a rien à voir avec la personne que vous étiez auparavant. Ça s'éloigne complètement de justement de cette vocation que vous aviez au départ. Ça vous pousse à faire vraiment un trait sur le passé, à faire table rase, à tout recommencer à zéro. Hein. Donc c'est une mission de vie qui s'éloigne totalement du plan de vie que vous aviez élaboré pour vous là. C'est une mission de vie qui va aider les gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans des situations très difficiles. Ça me fait penser vraiment à la carte de la tour du Rider-Waite ou du tarot de Marseille où vous voyez où il y a des gens qui tombent de cette tour-là. Ça me fait penser aux gens qui sont dans la misère, le dénuement le plus total et qui ont besoin de vous en fait pour se relever. Parce que vous avez la capacité de leur faire reprendre le pouvoir sur leur vie. Donc votre mission de vie pour moi c'est vraiment lié à ça. C'est comment transmettre peut-être des messages, transmettre une énergie qui permette aux gens de se relever après des situations hyper difficiles. Alors, je n'ai plus de batterie sur ma caméra, je ne comprends pas pourquoi. Je suis désolée, du coup, je vais continuer sans les images. Du coup, je vais tirer les cartes d'Isabelle Serre. Alors, quelle est votre mission de vie? Qu'est-ce qu'on a? Oups. Hop, celle-là, elle a sauté. Alors, on a les démarches écrites. Ok, donc ça me parle du fait que vous allez faire des démarches, hein, ou vous êtes en train de faire des démarches pour mener à bien cette mission de vie, ou alors que c'est une mission de vie qui est liée à l'écrit, qui est liée à l'administratif, qui est liée à l'écriture intuitive peut-être, ou l'écriture de livres. On a les opportunités. Oui, donc pour vous, moi je trouve que votre tirage est très dynamique dans le sens où on a l'impression que vous, c'est déjà en marche, hein. Que vous faites déjà ce qu'il faut pour aller vers ça. Hein. Et on a le soldat de lumière, donc c'est vraiment ça, le soldat de lumière. Je vais vous lire ce que dit Isabelle Serre pour le soldat de lumière, mais c'est vraiment quelqu'un qui éclaire les autres et surtout qui les fait aller de l'avant. Il y a beaucoup la notion de pouvoir. Alors, le soldat de lumière, 112... Hop. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Vous avez vu ? Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure, encore une fois,
Je vous ai parlé de force intérieure tout à l'heure. Et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et à ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Et je vous ai parlé du lien avec la jeunesse tout à l'heure, vous avez vu ? Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde, car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Ça, c'est vrai aussi. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et donner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever et grâce à toi, elles le feront. C'est fou comme les cartes se répondent, quoi. Enfin, voilà, si vous aviez un doute, je crois qu'il n'y en a plus là. Alors, quel est le conseil pour vous ? Quel est le conseil pour vous ? Hop. On va prendre celle-là. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Je vous le relis parce que c'était pas clair. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc ça nous parle du fait que pour aller vers votre mission de vie, il va falloir évaluer tout ce qui vous a amené là. Faire une analyse de toutes les étapes de votre vie qui ont eu une importance pour vous et qui vous ont guidé sur votre chemin, qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, et voir ce que vous auriez pu améliorer, ce que vous avez envie d'améliorer, pourquoi vous avez envie d'améliorer ces aspects-là. Et c'est ça qui va vous donner la réponse. Si telle chose ne te rend pas heureux, ça veut dire qu'il faut que tu mettes en place ça, ci ou ça pour aller vers ta mission de vie. Par exemple, si on parle d'un enseignant, voilà, moi je suis un enseignant, mais je me sens impuissant. Alors j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime enseigner, j'aime le contact avec les élèves, mais je me sens impuissant parce que j'ai l'impression que je ne les aide pas, je sais pas moi, pour prendre confiance en eux, je ne les aide pas pour gérer l'échec, enfin vous voyez. Bon si ça te plaît pas, ça veut dire que c'est quelque chose que tu aimerais travailler, et donc ta mission de vie, elle doit te mener vers ça. Comment tu vas aider les gens à gérer la notion d'échec, à prendre confiance en eux, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Désolée pour la coupe là qu'il y a eu. J'espère que je vous ai pas perdu en route. Et puis si ça vous a parlé, n'hésitez pas à encourager ma chaîne par tous les moyens que vous connaissez déjà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.